Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo consacrée au rack extension Predator, développé par Rob Papen, et il sera question des oscillateurs. Alors, on peut utiliser jusqu'à 3 oscillateurs, comme vous pouvez le voir, pour créer notre son de base. On n'est pas, bien évidemment, on n'est pas obligé de tous les utiliser. La particularité, c'est qu'on a en plus une modulation ici possible FM ou en anneau ou en phase, on verra plus tard ça. Uniquement pour les oscillateurs 2 et 3 pour sculpter encore plus en fait notre son et lui donner plus de dimensions. Ici au niveau des oscillateurs, eh ben, on les active ici pour qu'ils soient rouges, on ou off directement avec le LED allumé ou éteint. Ici on a des formes d'ondes que l'on peut sélectionner qui sont très très nombreuses, que l'on peut sélectionner comme ceci ou directement ici avec la molette. Donc les formes d'ondes, on a une sélection, on va pouvoir en fait définir notre onde de base qui correspond à des harmoniques particulières, si je puis dire. On va retrouver ici, comme je le disais, 128 formes d'ondes. Donc elles sont quand même relativement nombreuses, qui sont toutes différentes, qui passent du style analogique classique à des formes d'ondes plus connues comme saw, square, enfin soit en dents de scie ou en carré, en triangle. Enfin, on a vraiment le choix sur les formes d'ondes avec des formes d'ondes additives ou spectrales. Ça, je vous laisserai essayer puisque on ne va pas toutes les tester, le tuto sera un petit peu long. Ici, on a un bouton qui va être intéressant ici, le sim pour symétrie, qui est dosé en pourcentage. Alors, je vais vous montrer un petit schéma, ce sera peut-être mieux. Ici, je vais prendre l'exemple d'une forme d'onde carré, le square. Et la symétrie va nous permettre de déplacer en fait l'axe de symétrie de la forme d'onde. Ici, cet axe-là est ici. Donc là, on est à 50%. Et bien, si on le déplace ici à 25%, c'est-à-dire cette barre-là, hop, reviendra ici. Voilà. Donc on aura une symétrie, la forme d'onde à 25%. Et ici, sinon, à 75%. Donc ça va apporter des nuances justement dans notre son. Ça va être relativement intéressant. Après, vous avez le bouton ici, Free. Alors on peut le mettre on ou off, rouge ou éteint. Alors, quand il est éteint, à chaque fois qu'une note sera jouée, la forme d'onde de l'oscillateur reprendra sa position initiale, à chaque fois qu'on va changer de note. Si par contre il est sur on, la phase de l'oscillateur en fait, va rester sur sa dernière position et va continuer son cycle, sans tenir compte en fait du changement de note. C'est ce qu'on appelle ici le free running. D'accord. Donc c'est très bien ça par exemple pour les sons de nappe, comme ça on n'a pas d'interruption au changement de note. Après vous avez ici pour les oscillateurs 2 et 3 le 5 de synchronisation, uniquement valable sur l'oscillateur 2 et 3. Quand il est sur on, en fait la synchronisation elle se fera par rapport à l'oscillateur 1. Une fois que l'oscillateur 1 aura terminé son cycle, l'oscillateur synchronisé sera réinitialisé également sur la position initiale du 1, s'il est activé. Ainsi que sa fréquence, bien évidemment. On va prendre un exemple. Si par exemple je mets ici oscillateur 1 sur un square, j'active le square sur le deuxième. Bon, attendez, on va prendre un module initialisé, ça va être plus simple. Voilà, donc je mets un square, j'active le deuxième oscillateur avec un square. D'accord, très bien. Ici, par exemple, je vais mettre un ditune. Donc on entend bien la différence entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2. Si 5 est sur off, chaque oscillateur va faire son petit bonhomme de chemin avec sa hauteur propre. Si 5 est la synchronisation est activée, l'oscillateur 2 sera forcé de suivre l'oscillateur 1. Donc si on active ici un ditune, comme je l'ai mis avec la synchronisation activée, le fait de synchroniser l'oscillateur 2 sur l'oscillateur 1 va l'obliger à suivre l'oscillateur 1. En l'occurrence, le ditune ne devrait pas être pris en compte.
j'ai bien un décalage. Si je le mets en synchronisation, il va suivre le 1. Et on n'a plus ce ditune. Bon, j'ai essayé de prendre cet exemple-là pour que ce soit plus parlant, parce que c'est pas forcément évident à expliquer. Ensuite, semi, là, en fait, ça contrôle la hauteur de l'oscillateur en demi-ton, hein, modifiable jusqu'à plus 48 et moins 48, à savoir 4 octaves. Fine ou fine, pareil, la division est plus fine, c'est-à-dire en cent, hein, pareil sur 100 et moins 100%. On a des nuances plus fines. Ici, on a le track TKT, c'est le tracking. Alors quand il est sur on, c'est-à-dire quand il est rouge, l'oscillateur lui suivra la hauteur du clavier. S'il est sur off, la hauteur de l'oscillateur restera la même sans tenir compte des notes jouées. Alors justement ça il faudra faire attention parce que si vous utilisez de la synthèse FM ou une modulation en anneau, le ring modulator, je vous conseille de désactiver le tracking parce que quand vous allez arriver dans les notes aiguës, ça va vous faire bizarre dans les oreilles, on aura des sons quand même très incisifs. Ici, octave, on a octave plus ou moins 2 octaves, tout simplement. Ici, sub, il va contrôler le volume du sous-oscillateur. Il a une forme d'onde carrée, une octave plus bas que l'oscillateur de référence. Le sub est relié à son oscillateur de référence, donc si l'oscillateur principal change sa hauteur, ou son ditune ou semi, et le sub il sera également désaccordé. D'accord ? Le spread, c'est l'étendue. Ce bouton va générer des oscillateurs multiples. À 0, l'oscillateur est normal. Le bouton est exprimé en pourcentage. Plus on va l'augmenter, plus on aura un effet de type unisson. Alors, je vais désactiver celui-là. Ouais, ça fait comme l'unisson. Alors, le PWM, c'est-à-dire le Pulse Width Modulation, c'est-à-dire la largeur d'impulsion de la modulation. Alors, je vais vous faire écouter. Alors, c'est quoi? Ça contrôle, dans sa définition, ça contrôle la quantité maximale d'impulsion de la modulation du LFO. Je vous accorde, la définition est un peu barbare. Il modifie en fait le réglage de la symétrie de l'oscillateur. Le speed, lui, il va, avec le paramètre speed, on va pouvoir gérer l'intensité du PWM qui est constamment altérée par une onde sinusoïdale du LFO. Avec ce bouton, on va générer en fait la vitesse de l'intensité, tout simplement. Ça peut donner des effets assez sympathiques. Volume, tout simplement, il va contrôler le volume de l'oscillateur avant qu'il aille dans la section de filtre. Alors justement, j'en profite parce que ici, ce bouton filter, il va permettre de contrôler la sortie du son de l'oscillateur pour aller dans le filtre quand il est activé. Alors pourquoi ce bouton existe? Tout simplement, c'est qu'on peut utiliser l'oscillateur en tant que modulation et non pas forcément pour générer un son, auquel cas le filter serait désactivé. Vous voyez là, j'ai un seul oscillateur. Si j'enlève le filtre, la section de filtre, c'est-à-dire je ne l'envoie pas dans le filtre, je joue, je n'ai pas de son. Mais par contre, mes réglages peuvent être pris en compte si je souhaite moduler tel ou tel paramètre. En gros, je peux utiliser cet oscillateur pour avoir un effet de modulation sur un autre paramètre, comme pourrait le faire un LFO qui est inaudible. Mais bon, je ne vais pas compliquer l'affaire. Ensuite, on a le Ring, FM et PM. Alors, ce sont en fait ici des oscillateurs à modulation qu'on appelle croisés. La FM, ça va moduler en fait la hauteur de l'oscillateur cible afin d'obtenir de nouvelles harmoniques. Le Ring Modulator, les deux oscillateurs vont être multipliés. On aura donc un son qui va combiner les deux sources. En gros, ici, on a plusieurs variantes. En gros, on a plusieurs types de modulation pour créer des harmoniques. Le ring, rappelez-vous que c'est la modulation en anneau. Le PM, ici, c'est la modulation de phase, phase modulation. Et FM, c'est la fréquence, la modulation de fréquence, frequency modulation. D'accord ? Plus les autres, vous essayerez vous-même pour vous donner une idée. Ici, le amount, c'est le dosage, on va ajuster la quantité de modulation injectée.
Bon, bah, c'en est tout pour cette section d'oscillateur. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. La meilleure des choses, hein, c'est d'essayer vous-même hein, les interactions que peuvent avoir les oscillateurs avec les réglages, mais vraiment, je vous assure qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses en termes de sound design, de construction sonore. Bon, moi j'en ai terminé avec cette section d'oscillateur et je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto. Allez, à bientôt, ciao ciao!